Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une Gabonaise. Vraiment, voici une jeune fille qui lave le corps de sa belle-mère et qui boit le corps, c'est-à-dire l'eau des cadavres. Elle boit ça et elle devient zinzin. Elle devient zinzin, elle devient folle. On va quand même écouter l'histoire en question. Mais bien avant que je relate l'histoire en question, je voulais vraiment remercier des personnes, surtout les Gabonais et les Gabonaises. Je vous dis merci. Merci pour la force que vous me donnez, parce que grâce à vous aujourd'hui, parmi ceux qui viennent m'expliquer des histoires, je peux dire que vous êtes les premiers. Et j'assume que vous êtes les premiers. Vous avez un cœur d'amour, vous avez un cœur vraiment de partage, parce que vous avez des histoires que vous venez me confier et puis je viens relater. Ce n'est pas comme les autres, ils préfèrent écouter, pas même pour dire non, qu'ils vont. Non, je vous dis mes respects et je vous tiens et je vous tire encore le chapeau. La famille, voici l'histoire de la cousine de la jeune soeur qui m'a expliqué l'histoire en question. Elle dit sa cousine, franchement, elle avait ses études. Après les études, voici comment elle a eu, Dieu l'a bénie, elle a eu vraiment la chance de travailler à la banque. Vous-même, vous savez très bien que travailler à la banque, ah, c'est bien là, tu as l'argent. Elle était célibataire, une jeune fille, imaginez-vous. Elle a une petite voiture où elle vit là même assez tranquille, c'est elle-même qui paye. Imaginez-vous, elle en vit qui? Ses parents même ont l'argent. Donc, il n'a pas fait dire non que oui, ses parents vont compter même si elle peut dire chaque fin du mois, il faut nous envoyer l'argent. Non. Elle, son argent, elle prenait ça, elle faisait ses trucs, elle peut faire le shopping, ce qu'elle peut faire, elle faisait ça. Voilà tellement que avoir gros, l'argent ne suffit jamais l'être humain. L'argent ne suffit jamais l'être humain. Voilà la femme qui travaille à la banque. Voici un monsieur qui vient déposer son argent à la banque. Un papa, hein. À chaque fois, il venait déposer l'argent au fur et à mesure qu'il vient déposer. Et il donnait pour boire à cette dame, à cette jeune fille. Donc, dans ça, un peu, il a commencé à inviter la fille. Et la fille aussi, un peu, relation a commencé. Le monsieur a commencé à sortir avec la jeune fille. Oh, le monsieur, il était déjà, lui, il est marié, hein, il vit avec sa femme. Mais il a dit à la jeune fille que oui, j'ai ma femme. Le monsieur en question, dans le quartier où il vit, il peut dire dans tout, il peut dire dans sa ville, on savait que ce gars-là, il a l'argent. C'est-à-dire, on sait déjà que ce gars-là, non, quand tu parles de lui, on dit, ah, lui là, il a l'argent. Hein. Il a l'argent, hein, il a l'argent. Ses enfants ne sont pas au Gabon, ses enfants sont en Europe. Lui-même, il a l'argent, sa femme a l'argent, ils sont posés. Ils ont les entreprises, tout ça là. Mais eux ne savaient pas d'où vient cet argent-là. Eux ne savaient pas d'où vient cet argent-là. Ils s'est dit, les entreprises qu'ils ont créées, c'est camouflage, c'est idéologie. On vous montre les entreprises comme ça, on dit, ah, voyez, telle entreprise de telle personne. Vous pensez que c'est là-bas sa richesse qui, c'est faux. Sa richesse quitte ailleurs. Ça, c'est pour vous embellir, c'est pour vous montrer que, ouais, c'est ça, oh, c'est faux. Donc, du coup, la femme, la jeune fille, elle sortait avec le monsieur. Vous voyez, la femme du monsieur, tu dis, ah, mon mari, demain on souffle là. Demain on souffle là. J'aimerais pas vraiment, si tu veux, demain j'ai appris et puis je sais déjà que tu as une autre go là-bas là. Cette go là, il faut la transformer à ta femme. Moi, je n'ai pas dit oui, je ne veux pas qu'on épouse. Non, il veut qu'on épouse. Il veut qu'on épouse parce que moi, je ne peux pas souffrir ici, je ne peux pas souffrir ici, souffrir. Souffrir. Seulement, moi, je ne veux pas travailler ici. Un seul, une seule. Vous savez très bien que ça puise l'eau. Ah oui. Donc, du coup, moi, je ne peux pas faire ce travail-là et tu vas prendre cet argent et tu vas aller vraiment nourrir une autre fille. Non, je ne peux pas le faire. J'aimerais que celle-là, tu la maries. Le monsieur, au début, il s'est joué au dur. Ah non, parce qu'il ne voulait pas montrer le secret à cette jeune fille. Il aime la jeune fille. Il faisait tourner sa femme. Sa femme dit, ah, de temps en temps, je te parle de ça là. Il ne faut pas, tu vas faire que ma bête noire va se déclencher, s'il te plaît.
S'il te plaît, ce que je te dis là, il faut le faire. Le monsieur a décidé vraiment de marier la jeune fille. Bien avant même qu'il marie la jeune fille, non, cadeau qu'il donnait à la jeune fille se croyait, moi et mon salaire, et puis mon copain me donne de l'argent, donc il veut prendre son argent là, vraiment pour faire, donc mon salaire là, c'est elle là. Imaginez-vous, elle a mis ça dans sa tête. Donc quand le monsieur a dit non que oui, moi je vais t'épouser, la famille me tous c'était, vraiment nos petites soeurs ou nos soeurs là, vraiment, nos grandes soeurs là, elle a pensé, elles sont avec lui là. Et puis c'est le monsieur qui vient demander mariage, là c'est gâté. Les parents, ils sont allés voir les parents ils étaient d'accord. On dit le monsieur mais parti avec sa femme, sa première femme, devant la famille de cette jeune fille là pour dire non que je veux vraiment me marier avec votre fille. Mais voici ma première femme, elle est d'accord. Tout le monde était étonné. Quoi? La première femme qui accompagne son mari devenir vraiment dit que mon mari veut se marier avec deuxième femme. Mais c'est du jamais vu. Et puis la femme, elle est posée tranquille. Tout le monde était content. C'est-à-dire dans la famille, tout le monde était vraiment, la fille là-haut, vraiment, tout est vraiment, vraiment. On dit, être en vieux et être en vieuse là. Laissez ça dans vos têtes. Enlevez, c'est-à-dire, aujourd'hui, tu vois telle personne en train de briser, telle personne a l'argent, telle personne est ceci. Tu dis, si moi j'étais comme lui là, c'était bon, je vais le ressembler. Tu ne sais pas la personne traverse quel moment. Tu ne sais même pas la personne, c'est ce que la personne traverse. S'il vient te dire la main, toi, mais tu as dit, c'est bon, pardon, c'est bon, je préfère vivre ma vie de misérable là. Je préfère faire un peu. Et un jour, si ça sourit, ça va sourire pour moi. Vous les envieux comme cela, là, les gars souffrent, les gars n'arrivent pas à dormir. Ils ont les conditions, c'est-à-dire ils ont une date où ils ont tel mois où ils vont faire les sacrifices que eux-mêmes, ils sont obligés de le faire parce que s'ils ne le font pas, ils sont dans un problème. Mais toi, tu n'as pas pression là sur ta tête et sur ton dos aussi. Donc la femme, la jeune fille en question, vraiment ses parents même là, ils étaient vraiment épatés, ils étaient contents. Donc ils ont fait en même temps mariage là. Un mois et demi, 2 mois plus tard, ils ont organisé mariage. Papa, ça a bien reçu. Les artistes sont venus chanter. C'est-à-dire, les mangeurs sont venus manger. Les buveurs sont venus boire. C'est-à-dire, tout le monde était plein aux as. Elle a invité ses amis. Tout le monde était content. Ouais. Après le mariage, elle s'en va dans son foyer. Malgré le travail, elle allait dans son foyer tranquille. 1 mois passe. Tranquillement. 2 mois passent, elle tombe enceinte. 4 mois, jusqu'à la dame en question, la première dame, a dit non que oui, elle est enceinte là. Elle s'en dit à son mari qu'elle est enceinte là. Elle peut pas, ce que je fais là, faut pas, on va lui montrer. Mais elle peut pas faire ça. On va attendre qu'elle va finir d'accoucher. Quand l'enfant va avoir 1 an là. Et puis maintenant, on va lui montrer le secret. Ok, il n'y a pas de problème. Oh! Dans la maison, il y a sous-sol là. Personne n'y rentre. C'est-à-dire c'est la femme, la première femme, plus son mari qui rentrait là-bas. Même ses ventes même ne rentrent pas là-bas. Mais on lui a pas fait croire que oui, il y avait sous-sol là-bas. Parce que si elle savait qu'il y avait sous-sol, elle allait faire des enquêtes, il y a quoi dans sous-sol là, et puis on dit, faut pas, je vais rentrer parce que je suis déjà marié ici dans ce foyer. Mais on lui a pas fait croire que oui, dans sous-sol là, il y a quelque chose qui se passe là-bas. Et ce que la première dame a dit à son mari, ils ont fait ça. Elle a accouché, ils l'ont laissé, l'enfant avait 1 an. C'est là maintenant. C'est-à-dire, chaque année, on doit renouveler la chose. Renouvelation, c'est quoi? Le monsieur en question, lui, sa maman, je ne sais pas s'il a sacrifié sa mère, mais sa mère n'est plus en vie. Elle est couchée dans le cercueil. On vient l'enlever. C'est-à-dire, la femme ou soit... C'est-à-dire, c'est la femme qui enlève, la première femme enlève sa belle-mère. Elle lave sa belle-mère, elle sue sa belle-mère, bien lave sa belle-mère. Et après ça maintenant, l'eau là, qu'elle a pris pour laver, nettoyer sa belle-mère, elle prend ça, elle boit. Et quand elle finit de boire, et elle prend l'autre eau qui reste là, dans l'autre cercueil là, elle verse un peu, elle purifie un peu dedans, et elle ferme. Le lendemain, quand elle vient là, elle et son mari, l'argent qui est là, rempli comme ça. Des yas. Voici dollars américains. Voici euro. Voici CFA. Tout est classé comme ça.
Et puis maintenant, elle et son mari prennent ça pour aller déposer ça à la banque, pour faire ceci. Mais dans l'année, c'est une seule fois, on fait ça. Ça peut sortir des millions, ça peut sortir des milliards, ça dépend. Donc imaginez-vous, c'est dans ça elle était, et puis c'est les richesses là, tu es là. Mais la fille ne savait pas. Voici la fille maintenant, tu tombes. Après les 1 an, on lui fait asseoir, on lui dit, ah, tu as vu, la maison est tranquille, tu as des servantes, juste quand tu as gardé quoi, tout ça là. Elle dit oui, ok. On voulait vraiment te montrer d'où vient cette richesse-là. Elle dit, ah bon? Elle descend sa co-épouse. Bra, dans le sous-sol là. Bah, elle allume la lumière. Vous voyez, 2 cercueils qui sont couchés là. La fille a tiqué d'abord. Ouais, c'est quoi ça? Calmos. On ne comprend pas français, mais c'est nous, on parlait anglais aujourd'hui. Calmos, calmos. Elle dit, vas-y, doucement, calme-toi, quoi. Doucement. On parlait Ningala, Alzalakate, ping, ping, ping. Alzalakate, foum, foum. Doucement. Yo. Pas si, yo. Et du coup, la fille, elle était vraiment terrifiée. Tremblée. Si, non. La première dame dit, non, faut pas. Non, calme-toi. C'est doucement. Voici ce que je vais faire. C'est ma belle-mère, c'est notre belle-mère qui est là. Le jour arrivé et le temps arrivé où toi tu vas la laver. Et quand tu vas finir de la laver, l'eau là, tu bois et le reste, tu prends, tu purifies dans l'autre cercueil là. Et tu fermes. Moi, je t'attends ici. Et quand tu fais, tu viens là, tu tapes, je viens, je ouvre et tu sors. Elle dit, la fille dit non, elle est assise et puis elle dit, elle ne croit pas. La jeune fille dit, elle ne croit pas. La jeune fille est assise comme ça et puis elle ne croit pas tellement que c'est gâté dans sa tête. Merde. Il y a le monsieur qui envoyait l'argent à chaque moment où j'avais les gars de corps, j'ai ceci, j'ai cela. Donc c'est ça il fait. Donc ça veut dire qu'il a sacrifié sa mère et du coup, c'est sa femme qui est en train de faire ça. Ouais. La fille a pleuré. Pleure n'est pas pleurer, mais tu vas pleurer, oh. Tu vas pas pleurer, oh. Ah, faut faire. C'est mieux à mettre, tu as gardé tes larmes et puis tu vas faire. Elle a serré son cœur. La jeune fille a fait ça. Elle a lavé le corps. Boit un peu, purifié dans ses cueils là. Le reste d'eau. Et elle a tapé, boum, 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 l'autre lèvre. Oh, quand on veut faire ça là, c'est-à-dire il y a 2 servantes. Les 2 servantes, on leur dit non, que prenez vos congés. C'est-à-dire, le jour, on vous dit prenez vos congés, nous on voyage, ou on s'en va quelque part. On leur fait croire que elles vont, c'est-à-dire, elle et son mari vont voyager. Oh, c'est faux. C'était pour faire les choses. Donc, c'était comme ça. La fille a fait le travail. Elle tape sa co-épouse, vient, elle ouvre. Elle dit, j'ai fini de faire. Elle dit, ok. Et on ferme, elle dit, on n'a qu'à dormir. Et ce jour-là, personne ne bouge. Dormir là. Le lendemain, elle descend sa co-épouse. Sa co-épouse ouvre comme ça. Le cercueil là. On dit, voyez, l'argent tient comme ça. L'argent même veut péter même. Cadena même de l'autre cercueil là. Pouf, tellement que c'est gonflé. Ouvre comme ça, voyez l'argent. C'est-à-dire, il peut dire, c'est milliards, c'est là, l'argent, euros, c'est fab, dollars, tout est là. Elle regarde comme ça, hein? Il dit, oui, voyez la richesse, c'est là. Est-ce que c'est moi qui suis venu mettre l'argent dedans? Il dit, non, c'est comme ça. Donc, tu es obligé, tu es déjà initié, tu es dedans, on va faire ça. Prends ta part, tu vas aller mettre ça dans ton compte. Elle a pris, on lui a donné sa part, après elle a mis ça à son compte. À son retour, folie a commencé. Folie a commencé là. C'est là maintenant ses parents, ils ont appelé ses parents sont venus chercher leur fille. Aller dans les coins, comment faire? Aller au Gabon là-bas, il y a un coin où on soigne les fous là. On l'a amené là-bas. Mais il n'y avait pas de retour. C'est-à-dire, là, c'est gâté encore. Ils ont décidé d'aller partout où ils peuvent passer, chez les Komians, chez les Gangas, tout ça là. Aller là-bas. Chez les marabouts, zéro. Et c'est là les marabouts disent encore que oui, elle a fait quelque chose. Mais cette chose-là, elle était obligée de le faire parce qu'elle était dos au mur. Si elle ne faisait pas ça, elle allait avoir de sérieux problèmes. Mais voici ce qu'elle a fait. Parce que si elle n'avait pas fait ça là, sa co-épouse allait lui faire du mal. Et la folie allait commencer là. Donc, elle a fait ça. Son argent qu'elle a mis à la banque là, c'est son argent. Mais le problème, folie ça là, on va faire un peu. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire, zéro. On fait ici, zéro. On va ici, zéro. On vient ici, zéro. Marabout en marabout, féticheur, zéro, 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 zéro.
Et ils ont décidé d'aller au Bénin. Lorsqu'ils arrivent au Bénin, voici un vieux Zambo, toi tu prends la chose en main. Et c'est un féticheur. Le féticheur a fait, elle a retrouvé sa santé. Mais le féticheur a dit non que, faut plus, tu vas aller dans cette... C'est-à-dire, là, on n'a qu'à faire le brisement des liens de votre mariage. On n'a qu'à faire le brisement des liens de vos mariages. Mais, parce que quoi? Là, si on n'a pas fait le brisement là, le monsieur va venir t'embêter. Même sa femme dans son rêve. C'est-à-dire dans le rêve mais de la jeune fille là, la femme, sa co-épouse va venir toujours. C'est que tu as commencé à faire, on va terminer ensemble. Mais ce n'était pas facile. Mais le vieux a fait ce qu'il pouvait faire. Et la fille, elle a retrouvé sa santé de folie. C'est pour vous dire aujourd'hui que toi, tu fais ton petit job. Il faut chercher quelqu'un, même si vraiment toi, ton salaire est un peu beaucoup que pour lui ou soit pour lui. Mais pour dire quelqu'un qui est déjà riche. Oui, moi, garder mon argent, il cherche quelqu'un qui est riche. Ma soeur, mon frère, tu apprends balle perdue. Tu apprends balle perdue. Va-moi. Faites attention, tout ce que tu brises ici, ce n'est pas de l'or. Tout ce que vous voyez, ça là est joli, hein? Celui-là est comme ça. Tout n'est pas de l'or. Faites attention parce que le Dieu est là. On ne sait pas à qui se faire confiance. On ne sait même pas qui part. C'est-à-dire, qui est bon, qui n'est pas bon. Quand on voit l'argent, on ne réfléchit plus. On dit, c'est ça là, il veut. Mais ok, c'est ça là, tu veux. Mais tu ne sais pas la personne mijote quoi. Tu ne sais pas la personne prépare quoi. Et qui peut te rattraper. Faites attention, s'il vous plaît. Faites attention. Vous qui avez des gros yeux, mais que vos crânes là, faites attention. Faites attention. Ah oui. Donc la famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Mais de passage aussi, je vous dis aussi, tous ceux qui m'écoutent, je vous demande toujours pardon de vous abonner sur ma chaîne YouTube et ma page Facebook. Abonnez-vous, likez, laissez les commentaires. Encouragez tous ceux qui viennent me relater eux-mêmes leurs propres histoires, ou soit les histoires qu'ils ont attendues, ou soit ils ont vécu. Partagez ces histoires-là pour que ça puisse aider nos soeurs, nos frères. Parce qu'on fait ça, c'est pour que ça nous aide, pour qu'on puisse mieux aussi faire attention de la vie. Parce qu'on ne sait jamais. Lorsque tu vis, mon frère, tu ne sais pas c'est quel problème qui peut être à côté de toi et puis tu vas affronter. Voilà, donc à travers ces histoires-là, ça nous aide aussi. S'il y a un problème, tu veux se décanter, tu sais, tu dis, ça là, il y a d'écouter ça quelque part. Là, maintenant, tu prends position d'être vigilant. Sinon, tu vas être vigile. Il dit, le français, là, on s'est pas dedans. Si tu n'es pas vigilant, on va se vigile. Il a créé encore. Un seul, une seule, ça puse l'eau. On est dedans. Vraiment. On a qu'à avancer sur le bas. À très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.